dernier poème, Hélène Rainville, qui était l'année passée là au deuxième anniversaire de Vivement Poésie, qui nous a fait un poème que j'ai mis d'ailleurs sur le site de Vivement Poésie. Il y avait j'ai fait mettre en page, elle est allée voir, elle a trouvé une oreille là-dedans, elle m'a souligné ça hier soir quand on s'est vu. Merci d'être là, même si ce n'est pas sur la liste. Tu as préparé quelque chose pour nous rapidement afin qu'on passe à Victor Frapp, à la guitare accompagnée de Sophie Tourin. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Et Hélène Rainville. Parce que Fulgence a eu une petite panne de mémoire, mais elle avait demandé au mois d'août d'être là aujourd'hui, mais j'ai oublié. Pour les 3 ans, plutôt que d'écrire un texte pour Vivement Poésie, j'ai choisi de rendre hommage à un de nos poètes, Gilbert Langevin. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissez Gilbert Langevin. Il est décédé le 18 octobre 1995, donc on est à 2 jours de ses 18 ans de son décès. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que ce que j'ai écrit va vous inviter à découvrir ses écrits. Langevin. Il était poévie. C'était un être étrange. C'était bien un être ange. Et naître ange. Quel défi. Vous souvenez-vous de lui? Éternel incompris. Ignoré par ses pairs, boudé par la savante, critique à qui s'asseignent les talents. J'affirme pour sa défense qu'un ange ici-bas est toujours de là-haut, ou en tout cas d'ailleurs. Qu'à demi incarné, la tête dans les éthers, le cœur à découvert. Oiseau fragilisé, déporté, extirpé à l'azur idéal. Comment donc accuser un pareil revers? Aller têter du vulgaire lait de vache après s'être gavé d'élixir de longue vie? Fanfaronner, faire le bravage ou simplement dire merci? Sans comprendre l'énigme, accepter l'ironie du sort obscur et ambigu, s'en aller vivre sa triste vie tout nu. Comprenez bien, s'il a traîné ses os fracassés par l'enfance, du lac à Montréal déchiré d'existence, c'est que l'ange exilé, cloué à son calvaire, ignore le pourquoi, le pour qui, le comment d'une telle sentence. Serait-il déchu? Émissaire? Sinistrement tombé sur terre ou chargé de missions secrètes pour le poète? Que ne pouvons-nous, pathétiques vivants, conserver la mémoire tout en dégringolant? Le pauvre est très médiocre dans l'art d'ambiguïté. Condamné à revivre, ainsi écartelé entre 2 hémisphères, il faisait, refaisait et refaisait encore le fameux saut de l'ange, au bungee imposé. Entre le haut et le bas, folle oscillation, on n'en peut distinguer les sales attributs du propre, du figuré des 2 réalités. Les anges, n'allez pas croire qu'ils soient tous angéliques. Il y a des anges qui dérangent. Il était de ceux-là. On a sûrement tenté par des médications de lester ses élans, de délire inspiré. De quoi souffre-t-il l'aliéné, l'ami, ce frère humain, avatar de taré, incarnation d'amour à nous donner, humain? Être un ange, par définition, c'est être un être intermédiaire, à mi-chemin entre Dieu et l'humain. Celui qui fut ici Gilbert a consacré sa survie à traduire pour nous des mystères. Il a inventé pour se faire des images, des tableaux de mots en couleur, en musique, des mots qui rayonnent et qui résonnent au cœur, des mots qui sonnent la première heure, un spotlight sur lumière d'éternité. Autant que faire se peut, il créait dans la joie, de la joie à partager. Et même quand la souffrance le dévorait tout cru, dans son geste d'écrire, c'est du bonheur à lire qu'il gravait dans la rue. Elle qui s'ouvre et qui s'étire au-delà de l'impasse, sur l'avenue mal éclairée de la plus pure charité. Oui, il allait dans l'ombre déchiffrer les secrets des symboles célestes, griffonnant sur papier un peu d'espoir à faire rêver les nerfs humaines emprisonnées au fond du trou de sa mémoire. Il fut, je crois, en fait, je sais, un fervent défenseur du petit, du banni, indifférent au jeu des vaines vanités. Les héros en guenilles qui refusent de plier, narguant debout et fiers toute l'absurdité, devenaient à ses yeux des héros qui scintillent, tous par son cœur paré de capes de liberté. Il aimait fréquenter les lieux qu'on croit maudits, les petits bars enfumés, les artistes, les rues, elle et la nuit noire,
Le chiffre 13 et les bancs de parc où l'on peut boire sans dormir, jusqu'à la nécrose intestine, jusqu'à se laisser mourir. L'ange vint s'écorcher les ailes au barbelé de l'existence absurde, puis vint l'automne. Octobre gris. Au lit froid de notre drame, expulsant l'air de ses poumons, à son ultime expiration, il a laissé monter son âme aux sources mêmes d'inspiration, aux chants célestes du signe alphabétique. S'il reçut là l'extrême onction, lui, a donné en viatique aux voyageurs encore sceptiques un indispensable butin, un trésor fantastique, une poésie à communier, à qui osera encore tirer sa langue par le bout du nez. Moi qui vous parle ici de lui, je suis sa demi-sœur, une bâtarde inconnue. Je suis une aile humaine qui ne bat que d'une aile, une émule nue par sa verve endiablée. Je voudrais un instant me blottir contre lui, qu'il me berce de sa douce envergure, qu'il m'insuffle un peu de sa folle sagesse, qu'il me rende, s'il le peut, c'est elle que j'ai perdue ou qu'on me rallie. Car l'heure venue où je devrais à mon tour remonter vers mes origines, je voudrais me hisser entière à grands coups d'ailes frémissantes, faire mes adieux, quitter la terre et de là-bas être l'aimante de mes amours, des pas rayés. Allez chanter les loups, anges de la nuit, chanter les louanges de celui qui disait cultiver des cris dans la glace de la nuit. Voyez, il a aussi semé de vivaces jardins de beauté, des gerbes de recueils à cueillir par les hommes de bonne volonté. Levons-nous vers sa lumière, goûtons l'ivresse des vents d'ange, douce caresse pour peau et vie, buvons à l'ange, vin ou demi, sortilège, sacrilège, hydromel ou ambroisie. Soyons comme lui des insoumis, apôtres de liberté, faisons l'éloge de sa folie, buvons, buvons sa poésie. Merci beaucoup, Hélène Raviv. Merci beaucoup, merci. Hélène.